8h41, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Une fois n'est pas coutume, on commence ce matin par la Dordogne libre. Oui, et l'édition de Bergerac, s'il vous plaît, qui nous raconte le retour des héros, le bel accueil pour les agriculteurs, titre le quotidien. C'était samedi, écrit Aline Amodru d'Hervillers. Les familles attendaient avec impatience leurs héros qui se sont battus pendant une semaine, n'ont pas pris de douche, ont peu mangé et mal dormi. L'arrivée du convoi déclenche la liesse. Je suis ému, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, déclare le maire de Saint-Caprès-d'Aimais, venu les accueillir avec son écharpe tricolore. Le journal raconte qu'à chaque tracteur, les vignerons distribuent 3 bouteilles de vin local pour les remercier. On voulait les récompenser, explique une responsable de la coopérative. On leur avait donné aussi à l'aller une bouteille pour la route. Voilà, ça c'était donc avant-hier, et après la folie du samedi soir, il y a eu la surprise du dimanche matin. Et cette interview de Christophe Béchu à la tribune qui fait encore plus mal à la tête que le vin de pays. Le ministre de la Transition écologique explique effectivement que ceux qui pensaient que le gouvernement avait fait machine arrière sur le plan éco-phyto avaient mal compris. Nous n'avons pas annoncé qu'on autorisait une molécule ou qu'on allait modifier les règles, déclare-t-il. On a simplement dit qu'il nous fallait 3 semaines pour rediscuter des outils qui vont être redéployés cette année. Voilà, 3 semaines de pause et bon baiser de Paris à la Dordogne. De la mise à l'arrêt à 3 semaines de pause, histoire d'un glissement sémantique. On va l'entendre tout ça dans le zapping politique de Dimitri Vernet. Autre victoire pour les écologistes ce matin, Olivier. La surtaxe pour les SUV, c'est oui, se réjouit le Parisien. Le quotidien de la capitale qui se félicite du score de 54,55% obtenu hier contre les grosses bagnoles. Bon, le journal est quand même obligé de reconnaître que le taux de participation a à peine dépassé les 5%, ce qui veut dire que la proposition n'a été votée que par moins de 3% des inscrits. Mais qu'importe les mathématiques, c'est un exercice démocratique qui s'impose dans notre démocratie locale, a triomphé Anne Hidalgo. La maire de Paris, qui devrait tout de même lire la tribune d'Éric Le Boucher dans l'Opinion, car c'est aussi bonne hygiène démocratique que de lire ses opposants. Le SUV vient donc s'ajouter à la très longue liste des interdits, écrit-il. Diesel, vitesse, barbecue, feu de jardin, sapin de Noël, costume d'Indien pour les enfants, ampoule électrique, foie gras. La révolte des agriculteurs a montré le trop-plein de l'interdiction sans alternative, rappelle-t-il. Aux États-Unis, Donald Trump engrange tous les électeurs qui voient les woke vouloir les forcer à abandonner tout ce qui leur tient lieu de mode de vie. Et d'ajouter que l'écologie façon Paris ne réduit aucunement le CO2, mais elle grossit la population des électeurs d'extrême droite. Alors l'actualité ce matin, c'est aussi la suite de la composition du gouvernement. Avec la nomination des seconds couteaux qu'on devrait connaître aujourd'hui ou demain, et les Républicains ne sont peut-être pas au bout de leur chemin de croix, puisque selon Christine Olivier de l'Opinion, ils doivent s'attendre à de nouveaux débauchages. Les noms des sénateurs LR François-Noël Buffet et Dominique Estrosi Sassone circulent. L'autre grande question, c'est de savoir ce qu'il va devenir d'Amélie Oudéa-Castéra. Macron et Attal ne sont pas d'accord, affirme Guillaume Tabar du Figaro. Le président ne veut pas y toucher alors que le Premier ministre souhaiterait la remplacer à l'Éducation nationale par Agnès Pannier-Runacher. Mais au-delà de la composition de l'équipe, ce remaniement marque surtout l'influence perdue des grognards de Macron, affirme le Figaro. Richard Ferrand, François Bayrou et même Alexis Collère n'ont pas eu leur mot à dire. Et un jeune conseiller élyséen exulte. C'est l'échec de la révolte des boomers. Forcément, quand vous dites à une génération que ça s'achève pour elle, elle le vit mal. Mais la 5e République n'est pas l'EHPAD de la 4e. Cet âge est décidément sans pitié. Alors, après un coup pareil, on ne sait pas comment Bayrou et Ferrand se relèveront. Quant à Alexis Collère, il s'amusera peut-être du petit portrait que lui consacrent les Échos en dernière page. Curieux personnage que ce secrétaire général de l'Élysée, Sciences Po, ESSEC, ENA, surdiplômé mais possiblement déconnecté. Emmanuel Macron le juge plus intelligent que lui. Mais est-ce possible, s'interroge le journal, insolent. Bref, une grosse tête, mais pas forcément roi du gag. Le soir, pour se détendre, nous dit le journal, il fait les mots croisés du monde. Voilà. Bon, comme il ne faut pas mourir idiot, j'ai quand même été tester l'aspect relaxant de la chose. Alors, Page 24 du quotidien Vespéral. Il y a effectivement une grille de mots croisés. Alors vous êtes prêt, Dimitri, puisque vous aimez ça. Verticale en 10 lettres, résiste aux coups et ramasse les fonds. Résiste au coup et ramasse les fonds. Oh Bon, là là. j'avais pensé à agriculteur. Attendez. Mais d'abord, ça fait 11 lettres. Pêcheur, Puis, non vu Filet. qu'ils ont été mis en pause, ça colle plus. En revanche, écologiste, depuis hier, ça rentre
pile poil. Très bon. Et c'est vraiment le mot dans la grille du monde. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez Mais pas, c'est très drôle. monsieur Pavlenko. Résiste au coup et ramasse les fonds. Bah dis donc, c'est très très drôle. C'est subtil. Merci beaucoup Olivier Delagarde.